Je suis trop loin de toi, trop loin d'être bien, trop loin de toi. Je me sens vraiment bien. Le lancement il est fini, puis l'album est lancé depuis quelques jours. J'ai le sentiment du devoir accompli. J'ai aussi le sentiment de bonheur, vraiment de bonheur, parce que les critiques sont belles, les gens aiment l'album, puis des gens ont déjà leur préféré. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, on fait quelque chose, puis là, on vit un moment d'euphorie incroyable, puis après ça, c'est le moment d'angoisse. Tu sais, c'est comme, ça frôle un peu l'angoisse, que tu dis, c'est vraiment le fun, mais là, OK, là, il est long, là, fait que là, il faut que ça soit bon, puis il faut qu'il l'aime, puis tout ça, fait que c'est un peu un mélange des deux sentiments. Je vous présente mon rayon de soleil, la belle Marie-Pierre Perrault. Toujours debout, plus jamais à genoux, je suis certaine. Tout le long du lancement, il y avait une ambiance qui régnait, qui était vraiment... il y avait une espèce d'aura dans la place, il y avait une énergie vraiment électrisante. Même si je m'en allais pas faire du rock, là, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, je m'en allais faire des pièces, mais des pièces qui me collent vraiment à la peau, qui me ressemblent énormément, qui sont pour moi très touchantes. J'avais l'impression d'être toute nue sur la scène, parce que là, c'était mes pièces, je les avais écrites, j'étais à 100% moi. Pas que je l'ai pas été dans le passé, mais vraiment, là, c'était vraiment différent. Dans mon cœur. J'étais aussi, il faut que je le dise, entourée de musiciens que j'aime d'amour. C'est tous des gars que je connaissais très bien, avec qui j'étais hyper à l'aise. Puis j'avais l'impression que sur cette scène-là, j'étais comme un peu chez moi, dans ma petite maison. Ça a été un événement incroyable. J'étais submergée d'amour, submergée de bonheur. J'ai pleuré sur la scène, ce qui n'est... Ben, je suis une fille très sensible, là, je dois l'avouer. Mais c'est pas mon genre nécessairement de pleurer et tout ça. Mais là, c'était comme un peu... Il y avait comme trop d'émotions. J'étais très émotive, oui, par rapport à moi, mais aussi par rapport au fait que Raymond aussi vivait ça pour la première fois. Il a déjà vécu des lancements, mais n'a jamais été dans un lancement pour dire de son propre produit, là, disons. Franchement, ça a été une expérience incroyable pour moi. C'était très stressant, évidemment, mais c'est une belle soirée. L'évolution de ce projet-là, c'est avec beaucoup d'efforts, mais c'est une grande fierté pour moi. Le soir du lancement, dans le fond, ça a été la conclusion. Ben, la conclusion, mais aussi le début sur autre chose, mais ça a été comme un point culminant dans notre projet. Les commentaires que j'ai eus de tout le monde par la suite aussi, là, ça a été très positif. Puis juste, si on regarde avec les extraits qu'on a sortis, Les Paroles s'envolent, qui a été le premier extrait qu'on a lancé à la radio, on a eu une super belle réponse des radios, ça a joué à la planche, on a été dans le top 5 de Rouge FM. Quelques mois plus tard, on a sorti Trop loin, le duo avec William Deslauriers. Et ça aussi, encore une fois, les radios y ont embarqué tout de suite. Ça a pris, je pense, 2 jours. La journée qu'on a sorti l'extrait, je pense que c'était un lundi. Puis le mercredi suivant, dans la même semaine, on avait des réponses déjà positives que c'était pour jouer aux radios. Fait que ça, c'est magique. Puis on a mis beaucoup d'efforts, puis on a mis beaucoup d'argent aussi, Raymond et moi. Les Dragons seraient fiers de nous, ils diraient « Est-ce que vous avez investi dans votre projet? » Oui, on a investi dans notre projet, temps et argent. Mais je pense aussi qu'on a eu vraiment beaucoup de soutien de plusieurs commanditaires, dont Protect Construction et Jiffy Lube Québec. On a maintenant aussi Musique Action qui nous a subventionné aussi pour une partie du projet. Donc vraiment un gros merci aussi à Musique Action. Ce qu'on trouve très important, là, nous autres, c'est aussi d'être créatifs dans notre approche. C'est-à-dire qu'on veut toujours innover, on veut se démarquer. On essaie tout le temps de trouver des solutions. On est toujours en train de se questionner. On fait des consensus avec des gens, des tables rondes pour trouver des nouvelles idées. Pour essayer, parce que là, on est en train de bâtir la tournée qui s'en vient à l'été prochain.
Et puis, on veut que ça soit une grosse tournée. On veut faire quelque chose de big. Et puis, on travaille fort à ce niveau-là pour que ça marche. Je trouve qu'on forme une bonne équipe, franchement. C'est qu'on se complète tellement bien. Chacun, on a nos forces et nos faiblesses. Puis, les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre. Fait que ça, c'est merveilleux pour ça. On sait tout de suite, quand il y a quelque chose, quand il y a une nouvelle, un nouveau défi à relever, on sait c'est qui va prendre le lead dans ce dossier-là, si on veut. Quand on le fait quelque chose, on y va jusqu'au bout, moi et Marie-Pierre. Je trouve que c'est le plus bel album qu'on aurait pu s'offrir. On chicane des fois, là, mais on s'aime full. C'est rare. C'est très rare. Je peux pas dire que ça a été du gros travail, ça a été plus du gros fun. Ça a été vraiment génial de faire de la musique ensemble et sortir le meilleur qu'on pouvait. Après ça, mettre ça en band, mettre ça en vocal. On a choisi son meilleur micro, à mon avis, pour sa voix. Puis ça a été, c'est une soie à travailler. C'est une super chanteuse technicienne, mais vraiment bonne, facile à travailler, tellement cool et tellement perfectionniste, ce qui va bien avec moi. Fait que je pense qu'on a un super bon album, vraiment un bon album à présenter. Puis je pense pas que ce soit le dernier, il va peut-être en avoir d'autres après, on verra. Mais ça a été un plaisir, puis c'est une soie à travailler avec Marie. Tant qu'elle va vouloir que je sois là, je vais être là. Pas se laisser engloutir. Il fallait fuir. Je pense que ce projet-là, ça m'a amené à croire vraiment à la personne que je suis. Je l'ai dit dans la pochette de l'album, j'ai jamais vraiment rêvé. Parce que chaque fois que je rêvais à quelque chose, souvent ça se passait pas et tout ça. J'ai pas été habituée à rêver. Aujourd'hui, je l'ai dit dans la pochette, cet album-là, c'est mon rêve qui se concrétise. C'est le premier album qui me ressemble. C'est la première fois que je prends mon projet en main. Vraiment, ça va être un des plus beaux accomplissements dans ma vie. J'espère qu'il y en aura d'autres. Puis en même temps, je me dis, s'il n'y en a pas d'autres, il peut y avoir tellement de facteurs. On est dans une industrie qui est très difficile quand même, l'industrie de la musique au Québec. S'il n'y en a pas d'autres, je vais avoir été au bout de ce que je voulais faire, au bout de mon projet, puis au bout je vais avoir fait l'album dont j'ai toujours rêvé. Je me souviendrai toujours, mon premier réalisateur, Pierre Bazinet, que j'aime d'amour, m'avait dit, est-ce que tu peux mourir avec cet album-là? Est-ce que ça pourrait être le dernier de ta vie? Si c'est possible, t'as fait tout ce que tu pouvais, puis vraiment t'as tout donné. Ben, je peux mourir avec M'enraciner. C'est drôle à dire, là, mais je peux mourir avec M'enraciner. Je vais avoir vraiment... J'ai une grande, grande fierté face à cet album-là. Puis, je suis hyper contente parce que les fans, puis ça, je le vois tous les jours, puis je le vois avec les vues sur YouTube, autant pour Les Paroles s'envolent que pour Trop loin, puis que probablement pour les prochains extraits. Les gens réagissent fortement à ce que je fais, puis je suis très, très contente. J'ai un grand soutien de la part de mon public qui demande on veut voir Marie-Pierre à telle émission, puis on veut l'entendre, puis nanana. Puis je pense qu'on n'existe pas s'ils sont pas là, puis c'est très cliché à dire, puis il y a beaucoup d'artistes qui le disent, mais c'est tellement vrai. Si les fans ne sont pas là, on n'existe pas. Donc c'est un peu aussi, oui, je chante pour moi parce que j'aime ça, mais je chante aussi beaucoup pour eux. Donc, bref, tout ce que j'ai hâte, c'est de pouvoir amener mon petit album un peu partout à travers le Québec, de leur chanter plein de chansons et qui sait peut-être traverser un jour en Europe avec cet album-là. C'est sûr qu'on l'a toujours en tête. Est-ce qu'un jour ça arrivera? Je ne sais pas, mais bref, on l'a en tête, ça c'est certain. Donc, j'espère que cet album-là va avoir une belle et longue vie. Voilà. And it's been a lonely road, 23 years old. And it's been a lonely road, figuring which way I'd go. And I would always fight, and I would always find the light. And it's been a lonely road, every step I go. And it's been a lonely road, trying to find myself, I know. And I will always fly like a bird above the sky. And it's been a lonely road, getting there and I won't let go. Each and every step, I can see the glow. Wind beneath the
feathers of my soul. I will always be everything you see, true to myself through every word that flows. And it's been a lonely road, getting there and I won't let go. C'est tout.